Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler des expressions françaises. On va commencer par un point de culture française. Ensuite, on suivra la conversation entre deux Français. Et enfin, on expliquera les expressions françaises utilisées dans le dialogue. T'es prêt? C'est parti! Le français est une langue de la famille des langues romanes. Il est parlé en 2018 sur tous les continents par environ 300 millions de personnes. 235 millions l'emploient quotidiennement et 90 millions en sont des locuteurs natifs. En 2018, 80 millions d'élèves et étudiants s'instruisent en français dans le monde. Le français est une des 6 langues officielles et une des 2 langues de travail avec l'anglais de l'Organisation des Nations Unies. Il est aussi langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales, dont l'Union européenne. Il demeure une langue importante de la diplomatie internationale aux côtés de l'anglais. Particularité de la langue française, son développement et sa codification ont été en partie l'œuvre de groupes intellectuels comme la Pléiade ou d'institutions comme l'Académie française. C'est une langue dite académique. Toutefois, l'usage garde ses droits et nombreux sont ceux qui popularisèrent cette langue vivante, au premier rang desquels Rabelais et Molière. Il est d'ailleurs question de la langue de Molière. Allez, ça suffit. Allons suivre la conversation de 2 Français qui parlent avec des expressions. Bah, qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas rendez-vous avec Léo? Si, mais il m'a posé un lapin. Il est gonflé? Ouais, il faut que je le voie, un de ces 4. Tu devrais le prendre entre 4 yeux et lui dire ses 4 vérités. Oui, t'as raison, mais c'est pas facile. Il est toujours par monts et par vaux. Oui, mais c'est quand même toi le dindon de la farce. Je sais, il n'a pas augmenté mon salaire d'1 centime en 5 ans. Et pourtant, je travaille d'arrache-pied. C'est simple, ton patron, il veut le beurre et l'argent du beurre. T'as vu dans quelles conditions tu travailles? Ouais, c'est vrai. Des fois, je bosse sous un soleil de plomb. Et des fois, il fait un froid de canard. Je crois que c'est moi qui vais aller voir ton boss, là. Non, fais pas ça. Tu sais, il est gentil dans le fond. C'est toi qui es trop gentil. Tu te laisses marcher sur les pieds. Montre-lui qui tu es. Ça ne sert plus à rien maintenant. Il m'a dit que je suis virée. Je tombe des nues. J'ai failli tomber dans les pommes quand j'ai reçu son mail. Attends, il t'a appris ça par mail? Il t'a même pas convoqué dans son bureau, quoi. Genre, salut, je te vire. Non, mais ça va pas, ça. Il t'a au moins expliqué pourquoi. Ah oui, il a fait un long mail avec tout ce qui va pas chez moi. Tu peux me montrer le mail, là? Je préfère pas, hein. T'es déjà assez énervé comme ça. Moi, énervé? Je suis encore calme. T'as réfléchi au moins à ce que tu vas lui répondre? Oui. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. À bon entendeur, salut. Waouh! Anne, comme elle était énervée. On aurait cru que c'était elle qu'on venait de licencier. Alors, je ne sais pas si tu as réussi à tout comprendre
dans la conversation entre Sylvie et Anne. Parce qu'en français, on utilise beaucoup d'expressions. Enfin bref, on va essayer d'expliquer tout ça. Poser un lapin. Une expression qui signifie faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous qu'on lui a fixé. Pas bien. Être gonflé. On dit aussi ne pas manquer d'air. Ça signifie exagérer, dépasser les limites des convenances. Ne pas manquer de toupet. Être insolent. Un de ces quatre. Pour dire bientôt, prochainement, entre quatre yeux. On le prononce entre quatre yeux ou entre quatre yeux. Une expression familière pour dire en tête à tête. Dire ces quatre vérités à quelqu'un. Dire à quelqu'un ce qu'on pense de lui, franchement et parfois brutalement. Ou dire à quelqu'un des choses désobligeantes ou blessantes, sans ménagement. Par monts et par vaux, un peu partout, de tous côtés, en toutes sortes d'endroits. On va partout, on voyage dans toutes les directions possibles, que ce soit en passant par les montagnes ou les vallées. Être le dindon de la farce. Se faire duper, se faire avoir dans une affaire. Travailler d'arrache-pied en fournissant un effort intense. Cette expression renvoie à l'image selon laquelle on essaierait de décoller ses pieds du sol, défiant ainsi les lois de la gravité. Faire quelque chose d'arrache-pied signifie donc qu'on le fait avec beaucoup d'efforts. On travaille beaucoup, on travaille dur, on travaille d'arrache-pied. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Tout vouloir sans contrepartie. Vouloir gagner sur tous les plans. C'est vouloir toujours tout garder pour soi. Vouloir tout gagner sans rien laisser aux autres. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Un soleil de plomb. Un soleil écrasant, accablant. C'est une forte chaleur avec absence de nuages. Un soleil de plomb. Un froid de canard. Un très grand froid. Un froid vif. Se laisser marcher sur les pieds. Laisser couler. Ne pas répondre alors qu'on serait en droit d'exercer une autorité pour obtenir de quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose qu'on considère préjudiciable. Son fils est vraiment insupportable, mais il ne lui dit rien. Il se laisse marcher sur les pieds, tomber des nues, être extrêmement surpris, tomber dans les pommes, perdre connaissance, s'évanouir. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La calomnie la plus vile ne peut ternir une réputation sans tache. À bon entendeur, salut. Que celui qui comprend bien ce que je veux dire ou ce que j'ai dit en tire profit ou fasse attention. J'espère que tu as aimé cette leçon. Sinon, en parlant d'expressions, moi j'aime beaucoup les expressions on n'est pas sorti de l'auberge, hein, ou avoir la patate, ou la cerise sur le gâteau. Et toi, écris-moi ton expression préférée en français ou dans ta langue
dans les commentaires sous la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!